Monsieur Hayes, à 2 minutes, premier orateur. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, félicitations à Nina Gill qui a travaillé comme rapporteur sur ce dossier. Je remercie les rapporteurs fictifs qui ont travaillé avec moi. Je sais que ce dossier a été controversé depuis 2 mandats déjà. Je pense que nous avons un compromis qui fonctionne, que l'on peut présenter au Conseil après négociations intensives en trilogue. Il est important que ce dossier, dans le cadre du compromis, de voir 2 parties, les SINAV et les VINAV, donc les 2 parties électeurs, soient reflétées dans le compromis. Il est important que cela marche pour l'Europe. Il est important de garder les 1 milliard d'investissements en Europe, de manière à ce que les investissements à très long terme se fassent pour les petites et moyennes entreprises ou les grandes entreprises, donc de manière à ce que ça se fasse. C'est très important parce que on est juste avant le virage, comme pour les États-Unis. Les États-Unis ont déjà réglementé. On doit vraiment agir, on doit réglementer et on doit le faire de manière proportionnée et raisonnable afin d'assurer que ces fonds restent dans le système euro. Dans la proposition Elvinav, on a tant de nouvelles caractéristiques avec des sauvegardes, exigences de liquidité hebdomadaire, journalier, avec des redevances, donc tout un nouveau système transparent est mis en place pour régler la question des chocs systémiques dont a parlé le commissaire. Il reste encore un aspect sur la clause de sauvegarde ou la clause de caducité. Et là, j'aimerais bien que le commissaire nous en parle, notamment la question de la viabilité d'une clause de caducité pour les nouveaux produits Elvinav. Si on souhaite que ces produits Elvinav avancent, fonctionnent, on doit assurer qu'une révision se fasse au bout d'un certain temps. J'aimerais bien qu'il s'exprime sur les clauses de caducité du compromis actuel par rapport à la proposition des commissions. Voilà, et félicitations encore à Nina Gill pour son travail dans ce domaine. Merci.